La loi, surtout communale, est l'une des causes des conflits entre les administrateurs et les conseillers communaux. C'est l'avis du président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera. Et la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de la défense de l'enfance au Burundi, FENADEB, condamne le comportement du directeur du lycée communal Mugendo en commune Nega de la province Kirundo, qui entretient des relations tendancieuses avec les élèves filles de cet établissement. Voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Nathalie Fanougoura. Jean-Claude Habimana assure la mise en onde. Une petite transition avant de passer au développement du sommaire. Les autorités administratives au niveau communal et provincial doivent être des conseillers des présidents des tribunaux pour que les simples conflits soient traités localement. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a lancé cet appel ce samedi lors des cérémonies d'échange de vœux entre lui et les instances judiciaires. Suivez le chef de l'État, il a été traduit en français par Gabriel Girindavi. Je lutte pour que la justice retrouve sa valeur. C'est pourquoi j'ai demandé au gouverneur pour qu'il comprenne ce qu'est l'administration dans la province. Le gouverneur représente l'autorité du pays dans la province. L'autorité du pays se base sur la justice et la sécurité. C'est ça la première chose. Mais tu trouveras un gouverneur qui se dit, pas de problème, que le juge président n'a pas de véhicule, c'est chose simple. Mais il oublie qu'une province qui n'a pas de justice est une province détruite. Nous devons savoir cela. Alors, il y a un fardeau que nous devons leur décharger. Des procès sans importance pour lesquels nous devons aider. Alors, je demande à toutes les autorités d'être des conseillers. L'administrateur peut conseiller le juge président du tribunal de résidence. Et le gouverneur conseille le juge président du tribunal de grande instance. Les avocats veulent se comporter comme des juges. Cela est la base des faux jugements. Les avocats défendent la cause du pays et de la population. Les étrangers qui nous regardent disent « Au Burundi, il n'y a pas de justice. Comment se fait-il qu'un juge juge pour lui-même ?» Il est en même temps le plaignant et le juge de son procès. Vous comprenez que nous allons donner de la valeur à la justice. Essayez d'aider vous aussi pour que ces procès de moindre importance n'aillent pas alourdir les juges. Soyez des conseillers pour que, avant qu'une personne aille voir un juge, il passe d'abord chez l'administrateur et lui relate son problème. L'administrateur a un conseiller juridique et celui-ci analyse sa plainte et peut lui montrer que ça ne vaut pas la peine de perdre son temps. De cette manière, si le juge a tranché, il dira « L'administrateur m'avait conseillé qu'à bien même je n'ai pas écouté son conseil ». Quand un procès arrive au tribunal de grande instance, avant qu'une personne fasse appel à l'instance suivante, le gouverneur ou son conseiller juridique l'appelle pour qu'elle vienne et l'écoute afin que celui-ci pense faire appel à l'instance suivante au lieu d'aller gêner cette nouvelle juridiction. Et toi, le gouverneur, écoute-la. Et quand il y a des choses que tu ne comprends pas, appelle au président du tribunal de grande instance et lui demande ce qu'il pense de ce procès. Et celui-ci peut te dire là où cette personne a perdu le procès. Mais actuellement, tu trouveras un président d'un tribunal qui ne connaît pas le nombre de procès pour lesquels on a fait appel au niveau du tribunal de grande instance. Justice Domine Banyankimbona, elle a profité de l'occasion pour annoncer au président de la République que leurs priorités sont entre autres la poursuite du dialogue avec la population et la mise en garde des travailleurs de la justice qui affichent un mauvais comportement et indique que les sanctions seront administrées à ces mauvais travailleurs. Domine Banyankimbona déplore la surpopulation carcérale et envisage une réduction de celle-ci afin de réduire les dépenses occasionnées par cette surpopulation. Et l'ignorance de la loi, surtout communale, est l'une des causes des conflits observés ici et là dans certaines communes entre les administrateurs et les conseillers communaux. C'est ce qu'a dit ce lundi le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, lorsqu'il a rencontré à Nyabiraba les conseillers communaux des différentes communes de la province Bujumbura. Emmanuel Sinzo Hagera a promis que des séances de renforcement des capacités seront organisées à l'intention des conseillers communaux. Et les détails avec Ahmad Massoudi Mugiranez.
Pour introduire cette réunion, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a rappelé qu'il y a un grand défi lié au fait que beaucoup parmi les conseillers communaux ne lisent pas la loi communale, de la NES et d'autres problèmes de mélange des cahiers de charges, ce qui provoque des conflits observés ici et là entre les conseillers communaux et les administrateurs communaux. Après le mot introductif, le président du Sénat a donné la parole aux conseillers communaux des différentes communes de la province de Bujumbura pour montrer les défis auxquels ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont essentiellement évoqué des questions liées au manque de moyens financiers où ils ont précisé que leur jet de présence a été revu à la baisse et que cela leur cause des problèmes de déplacement. D'autres ont évoqué des défis liés à l'ignorance de la loi de la part de certains conseillers communaux et ils ont demandé des séances de renforcement des capacités. Un autre a aussi montré son inquiétude au manque d'immunité pour les membres des conseils communaux. Prenant la parole, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a fait une récapitulation de toutes ces doléances et il a promis qu'il va plaider pour la résolution de ces problèmes où c'est possible, surtout demandant aux parlementaires présents de plaider pour la révision de la loi, surtout la manière de procédure. Il a aussi promis que des formations seront organisées, mais concernant l'immunité, il a répondu que même ceux qui en ont n'ont pas le droit de se cacher derrière pour faire des bavures. Vous saurez qu'il a terminé en promettant une formation surtout en matière de préparation des projets suivant la nouvelle vision de budget programme. Le directeur du lycée communal de Mugendo en commune Ntega de la province Kirundo doit être suspendu de ses fonctions parce qu'il a été prouvé qu'il entretient des relations tendancieuses avec les élèves filles de cet établissement. Cela a été confirmé par le directeur provincial de l'éducation de Kirundo, Léo Kadim Kaporona, après les informations irrelatives qui ont circulé dernièrement sur les réseaux sociaux. Léo Kadim Kaporona précise que la justice va poursuivre ses enquêtes pour que ce responsable scolaire soit puni conformément à la loi. Nous avons été au courant de le directeur communal de Ntega, nous a relaté le cas. Il s'est rendu même au terrain pour s'assurer de ce qui s'est passé là-bas. Après cela, nous aussi, nous sommes rendus au terrain. D'abord, arrivé au terrain, le directeur n'était pas là. Et nous avons appelé l'élève concerné pour pouvoir nous dire comment la situation s'est déroulée. Et il nous a dit qu'un certain mercredi, à la dernière heure, c'était pendant l'heure dépêche, le directeur l'a appelé via un autre élève et la fille en question s'est présentée au bureau du directeur. Et arrivé là-bas, le directeur lui a demandé si elle a vu les messages qu'il lui a adressés. Ce sont des messages tendancieux qui lui demandaient qu'elle puisse échanger avec le directeur, qu'on parle des choses privées, qu'on puisse faire des caresses, des tire-langues, ainsi de suite, vous voyez. L'élève s'est présenté, elle a confirmé qu'elle a vu les messages. Le directeur lui a demandé si la fille pouvait répondre maintenant aux demandes lui adressées. L'élève a dit qu'ils vont voir ça après. À ce moment, le directeur a tenté d'approcher de la fille et la fille s'est retirée et est retournée en classe en courant. On n'a pas autre preuve qui peut nous rassurer que le directeur faisait cela avec les élèves. Mais d'après les enquêtes que nous avons menées à l'école, nous avons des élèves qui nous ont dit qu'il y a des suspicions qu'ils voyaient des relations amicales entre l'administration scolaire et les élèves filles, bien sûr. La situation s'est déroulée à la fin de la semaine. Maintenant, ce que nous devons faire, nous allons suspendre le directeur en question en attendant que la justice fasse ses enquêtes pour faire ce qu'on devait faire réellement. Et toujours dans le domaine éducation, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, condamne le comportement du directeur du lycée communal de Mugendo. Ferdinand Simbaruhije, porte-parole de cette fédération, demande que la justice fasse ce travail et que l'enfant victime soit protégé pour qu'elle poursuive normalement ses études. Nous avons reçu avec stupéfaction cette information. C'est vraiment un comportement inadmissible des enseignants, ce sont des parents. D'abord, il faut savoir que d'après les informations qui nous arrivent,
et d'ailleurs qui vient du ministère de l'Éducation nationale, on sait que le viol est une des causes des abandons scolaires. Par exemple, d'après le rapport de 2016-2021 qui a été pris par le même ministère, nous avons 2%, soit 38 cas de retenue non désirée qui sont évitables aux enseignants et directeurs. Alors, nous demandons au niveau de la CNADES quelles mesures devaient avoir été prises pour poursuivre le présumé auteur en justice aux autorités judiciaires et spécialement au parquet de mettre en œuvre la loi de 2016 sur les violences basées sur le genre, de prendre des mesures nécessaires pour la protection de cet élève dont la vie est en danger. Dans une situation pareille, vous comprenez que la vie ne peut pas être à l'aise. Au ministère ayant l'éducation dans sa pétition, nous demandons de mettre en place un mécanisme de recueil et de doléances des élèves pour identifier des directeurs et enseignants qui se comportent comme des loups à l'Algérie. Aux autorités scolaires, nous les demandons de les autorités pour violer les droits de l'enfant. Et dernier élément de ce journal, les préparatifs au concours national de 9e édition 2023 vont bon train en province Bubanza. C'est ce qu'a dit le directeur de l'éducation de cette province, Claude Badougaritse, et il indique que l'avancement des programmes arrive à un niveau satisfaisant. Dans le but de bien préparer les élèves à ce concours, Claude Badougaritse fait savoir que des tests d'entraînement ont été administrés dans toutes les communes de Bubanza. Il demande aux parents, éducateurs et éduqués de redoubler d'efforts, chacun à ce qui le concerne, afin d'avoir de bons résultats à ce concours. Au niveau de la direction provinciale de Bubanza, les préparatifs vont bon train parce que le programme des cours qui était prévu être achevé au cours de ce deuxième trimestre, nous sommes presque au bout de tous les programmes, même si quelques retards se sont fait observer dans quelques cours. On peut citer le cours des sciences et technologies et le cours des langues, mais surtout dans quelques écoles. Et des stratégies ont été arrêtées, surtout pour les écoles qui s'observent qui sont un peu en retard. Donc il faudra organiser des séances de rattrapage pendant la période des vacances de Pâques. Et aussi pour bien préparer ces enseignants, des tests d'entraînement ont été organisés au niveau des communes, presque dans toutes les communes de la direction provinciale de Bubanza. C'était pour diagnostiquer là où il y a des lacunes, en fait d'organiser des séances de renforcement au début du deuxième trimestre. Même au milieu du deuxième trimestre, dans toutes les directions communales de l'éducation, on a donné aussi des tests d'entraînement encore une fois pour vérifier si les séances de remédiation ont quand même contribué quelque chose sur le niveau de nos apprenants. Et au niveau de la direction provinciale, nous prévoyons donner un test d'entraînement à la fin du mois d'avril pour qu'on puisse aussi organiser dès le début du mois de mai des séances de renforcement là où on constate qu'il y a des lacunes. Donc un appel premièrement aux parents qu'il faut nous aider lorsque les enfants sont à la maison et notre appel à lancer au niveau des directeurs et des enseignants de continuer à se donner corps et âme pour ces enfants de la nation. À 20h09, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci, chers auditeurs. Merci à l'équipe de la rédaction et à Jean-Claude Habimana pour sa parfaite collaboration technique. Passez une bonne nuit tous. Au revoir.